Voilà, frères en Christ, bonjour. Nous souhaitons la bienvenue ce matin à toutes les nouvelles qu'il a, aussi bien ceux qui le passage dans cette assemblée, peut-être Maurice, le manquer une sœur de la Réunion, aussi bien un couple d'Angleterre. Je souhaite tous la bienvenue. Et c'est un beaucoup mauricien, par le Seigneur. Nous, ce matin, nous penchons à la sainte parole du Seigneur. Nous allons lire un passage dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens, chapitre 1er, verset 1er. Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour avec ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accomplie en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, vous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de régner toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers,
ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité et l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. 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 Voilà, frères et sœurs, en ce jour, j'aimerais développer ce matin, toujours par la grâce de Dieu, par l'assistance et l'illumination de la révélation de la parole de Dieu par le Saint-Esprit, et avec référence de la parole de Dieu, aborder ce sujet qui n'a pour titre notre élection. Notre élection. Nous tous nous connaissons qui ça veut dire élection, une élection. Nous trouvons dans un pays que souvent déroulent les élections partielles, élections municipales, élections générales, et bientôt une élection en mai municipale, et c'est un candidat qui vient poser et qui nous choisit. Ça va être le candidat qui est le plus voté, c'est ces candidats qui élurent, qui choisissent par le peuple. Et pour nous, notre élection, c'est seul Dieu qui nous choisit. C'est seul Dieu qui nous élit personnellement et individuellement. Le verset du jour qui nous amènerait ce matin, parler, filiali, non plus filiali encore, pour que nous capables, cela est gravé dans nos cœurs, sur la table de nos cœurs, et ce verset nous prend comme base pour développer la pensée du jour, c'est-à-dire notre élection. Nous révélons le verset 4 à 6, que dit à nous ces paroles, en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en ce bien-aimé. Fin de citation. Ce verset révèle-nous que Dieu fit élire nous, Dieu fit choisir nous avant la fondation du monde. En Jésus-Christ. Et pour quelle raison? Pour qu'il nous capables d'être saints, irréprochables, irrépréhensibles, prédestinés dans son amour à être ses enfants qu'il nous a adoptés selon le bon plaisir de sa volonté, ça plaire à lui, ça fait lui content, ça fait lui agréable. Il vient adopter nous en fils et en filles à la louange de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé Fils unique dans la personne de Jésus. Amen. Amen. Avant qu'il ou et moi nous finissons, avant que le monde finisse créé, Dieu dans son pensée, il finit choisir. Il finit prédestiné, il finit élire nous, frères et sœurs.
Nous lisons, frères et sœurs, dans le psaume 139, le verset 13 à 16, psaume 139, le verset 13, c'est toi qui as formé mes rêves, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Félicitations. Amen. Extraordinaire, frères et sœurs. Ou pas capable de comprendre cela. Tellement fort, tellement, frères et sœurs, formidable, merveilleux, de la part de notre Dieu, le Tout-Puissant, celui qui vient créer le ciel, la terre, l'univers, celui qui crée vous et moi, l'icône nous, frères et sœurs. L'il là quand il finit pour nous, il finit établir nous, il finit choisir nous, il finit élire nous, même avant notre naissance, avant la fondation du monde, avant que le monde finisse créé, frères et sœurs. Au papa ou maman n'est pas connu. Quand une maman, pour enfanter, il ne pas connaît qui, il pour enfanter un petit vieux d'un garçon. Il ne pas connaît qui date, qui joue, qui mois. Il ne pas connaît qui il pouvait venir plus tard. Mais Dieu connaît tout. Amen. Dieu connaît tout. C'est pour cela, frères et sœurs, nous prêchions devant le Seigneur. Amen. Dis-nous c'est qui sont capables de dire de nous, mais Dieu, aux yeux de Dieu, nous est avalé. Aux yeux de Dieu, il finit choisir nous, il finit élire nous, frères et sœurs. Et c'est pour cette raison, nos besoins restent toujours dans la providence de Dieu. Nous lisons, frères et sœurs, aussi dans Jérémie, chapitre 1er, verset 5. Jérémie 1er 5 dit dire, avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Fin de citation. Frère, comment nous venons dire, dans la pensée de Dieu, avant la fondation du monde, avant même qu'il nous venait être formés pour capable d'être, frères et sœurs, Dieu connaît. Amen. Dieu qui choisit nous. Dieu qui est lié nous. Dieu qui établit nous. Et Dieu qui consacre nous. Il met nous à part pour lui, frères et sœurs. Ce matin, peut-être, s'il y a des nouveaux nouvelles ici, qui là, sache que Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, ton Créateur aussi, il connaît toi. Il connaît de là où il écoute la parole de Dieu ce matin. Et il y a un plan parfait pour toi aussi. Mais la personne qui exclut, frères et sœurs, dans la pensée de Dieu, dans le plan parfait de Dieu, Dieu compte en nous tous. Dieu lui fait lève le soleil sur nous tous. Bon, bien méchant. Dieu lui fait comme la pluie sur nous tous. Hein? Comment nous dire soleil, tout le monde ça. Hein? Pas juste pour toi, pour nous tous. Dieu est bon, frères et sœurs. Alors, comprends ces choses, Dieu finit élire nous en Christ avant la fondation du monde. Pour quel but? Pour quelle raison? Verset 3. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Hein? Nous rentrons dans ce verset 1, Éphésiens 1, 3. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui.
Ça veut dire pur, mais d'abord consacré et irréprochable, il veut dire irrépréhensible. Personne n'est pas capable de faire ni Dieu, ni Satan, ni ses démons, ni le diable, ni les uns ni les autres, frères et sœurs, personne n'est pas capable de faire le droit si nous sommes irréprochables. Et Dieu fait derrière nous pour que nous soyons saints, purs, à part, consacrés, irréprochables, c'est-à-dire irrépréhensibles. Nous devons arriver à un moment, frères et sœurs, que personne n'est pas capable de faire le droit. Si seulement nous rentrons dans ce plan d'entrée, si seulement nous comprenons ce qui veut dire nous finissons élus, frères et sœurs. Et deuxièmement, frères et sœurs, verset 5, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Il nous a prédestinés. Le destin est dans l'amour de Dieu, dans la main de Dieu. Le destin n'est pas dans la main. Pas de destin, pas de destin. Non, le destin est dans la main du Seigneur. C'est pour que nous capables d'être ces enfants qui sont adoptés par Jésus-Christ. Troisièmement, verset 6. Pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Nous devons célébrer les frères et sœurs. Nous devons louer lui, adorer, donner gloire pour la grâce. Et la grâce de Dieu est à cause de faveur sur chacun de nous dans la personne de Jésus-Christ. Ainsi, nous avons remarqué tout est et tout fait en Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ. Et pour Jésus-Christ. C'est un quelqu'un qui met sur Facebook, un petit baba, et puis on a écouté ce matin, un petit baba, il vit de Dieu. Il vit hors Dieu. Et puis il va aussi pour le Seigneur. Romains nous c'est par lui. C'est de lui, c'est par lui, c'est pour lui que toutes choses existent. À lui soit la gloire. Pour la frères et sœurs, c'est de Dieu. C'est de Jésus. C'est du Saint-Esprit. C'est par Dieu. C'est par Jésus. C'est par le Saint-Esprit. C'est pour Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour Jésus. Et c'est pour le Saint-Esprit. Amen. Toutes les choses, voilà, est centré sur la personne de Jésus. Nous regardons en détail cette parole qui, Dieu dit à les filles, et nous, avant la frustration. Le mot nous qui s'agassa. Et là, beaucoup de personnes qui Dieu vient appeler pour être des élus. Et les filles appellent-nous pour élire nous depuis la fondation du monde. Depuis le commencement de la création, jusqu'à dans le futur, jusqu'à dans l'avenir, entre le début de la création, de la fondation du monde, et jusqu'au futur, et dans ces temps-ci, finalement, Paul-là nous dit, et dans l'ancien temps, dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Temps, dans le Nouveau Testament, et dans le temps actuel, le temps présent, le temps nous est bon, et aussi bien dans le temps futur, c'est-à-dire la nouvelle génération, aussi longtemps que Jésus va pour retourner pour une chair son Église. Amen. Et nous, grâce, frères et sœurs, c'est appelés pour être élus, pour être des élus de Dieu, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien temps. Dieu appelle les hommes et il choisit
qu'il finit établir, qu'il finit élire. Et ceux qui finissent répondre à l'appel de Dieu, ceux qui peuvent suivre Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, ceux qui viennent rentrer dans ce plan parfait, programmé par Dieu lui-même, ce sont ceux qui viennent suivre, ceux qui mangent avec Dieu, avec joie, avec fidélité, avec droiture, avec amour, avec persévérance, avec sincérité, avec patience, avec consécration, avec intégrité, avec justice, et la liste continue. Tous ils marchent avec Dieu, malgré tout, hein? Malgré les circonstances, malgré les complications. Ne veut pas dire qu'on commence avec Dieu ou pour exempter de toute difficulté, non. Si nous disons ça, si on entend ça, le diable, on peut mentir. Vous avez compté une dire comme ça, qui quand on commence avec nous, on a dit que nous. Comment dire ça? Dieu nous fait une éloge. Dieu nous pour saluer nous, pour applaudir nous, Dieu nous pour contenter nous. Non. Prenez la même situation, dans une circonstance difficile, prenez la même combat, prenez la même malheur, prenez la même lutte, prenez la même tentation, ainsi de suite. Mais Dieu est toujours là pour chaque personne. Qui cherche son aide, qui cherche son secours. Dieu est là pour protéger son peuple, pour encourager son peuple, pour délivrer son peuple, pour que le peuple de Dieu lui ait un peuple victorieux. Amen. Amen. À nous lire, frères et sœurs, dans le psaume 34, le verset 20 à 23. Psaume 34, 20 à 23. On appuie, c'est de dire, le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Mais, l'Éternel l'en dit toujours. Amen. Il garde nous. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Ça il peut parler de Jésus. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont sacriés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échapperont au châtiment. Amen. Nous citons quelques noms de personnes qui viennent appeler, qui viennent être choisis, qui viennent être établis, qui viennent être élus par Dieu. Il y en a beaucoup ça. Mais nous, si les plus reconnus dans l'Ancien Testament, Adam, Abraham, Joseph, Moïse, Daniel, Isaac, Jacob, Noé, Enoch, Ruth, Déborah, Esther, les enfants de Jacob, qui sont eux-mêmes, Siméon, Lévi, Judas, Zabulon, Issachar, Dan, Gad, Aser, Nephtali, Joseph et Benjamin, le peuple d'Israël, frères et sœurs, est le peuple choisi et élu de Dieu. Et jusqu'à ce jour, Israël, c'est le peuple élu de Dieu. Amen. Israël, bon Dieu avec lui, bon Dieu protégé. Amen. Beaucoup de nations, frères et sœurs, ont plagué avec Israël. Oh. Même dans notre temps, mais bon Dieu est avec nous. Amen. Israël, plus tard, enfin, depuis la capitale de Jérusalem, Israël, frères et sœurs, c'est un pays que bon Dieu lui protège. Quand nous lisons chacun de ces personnages-là, nous trouvons dans notre vie, dans notre carrière, dans notre biographie, dans notre histoire, Dieu est avec eux. Dieu chemine la route pour eux. C'est ça la providence de Dieu. Malgré les luttes, tu n'es pas lutte, malgré les combats,
je finis des zéros de Dieu qui nous capables de lire, frères et sœurs, dans le livre des Hébreux chapitre 11, ces hommes, frères et sœurs, qui finissent dans la foi, ces hommes qui finissent vrais, ces hommes qui finissent non seulement appelés, mais le finissent élus, le finissent des zéros de Dieu, les zéros de la vie. Amen. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, figurent aussi des appelés pour être des élus. Ce sont les apôtres et disciples. Jean, Jacques, Paul, Pierre, Timothée, beaucoup de personnages dans le Nouveau Testament. C'est aussi l'Église primitive. L'Église aussi, pareil comme le peuple d'Israël, c'est le protégé de Dieu. L'Église, c'est l'élu de Dieu. L'Église, bon Dieu, c'est l'église à part, et Dieu dans le monde, c'est l'église à part pour qui, voilà, donc, c'est l'élu. Pareil comme le peuple d'Israël, bon Dieu, Dieu dans ce pays d'Égypte, plus esclave depuis les 400 ans. Israël laisse aller mon peuple afin qu'il le serve dans le désert. L'Église aussi, frères et sœurs fidèles, retirée dans le monde pour capable d'être à part, appelé et élu pour servir le Seigneur. C'est un personnage aussi quand on regarde le Nouveau Testament, le fait vivre beaucoup de moments difficiles, le fait vivre une persécution, une tribulation, une épreuve, une fausse accusation, un mépris, une trahison, une tricherie, une opposition, une calomnie, une médisance, finit un scandale, frères et sœurs, au milieu de l'Église primitive. Finit la menace. Comprendre une chose, la vie chrétienne, c'est pas la vie en rose. Rappelez-vous de cela. La vie chrétienne, c'est pas taper les loups, comme certains le pensaient, pour dire, comment certains prétendent pour dire. Il y en a qui disent avec Dieu, tu ne peux pas malade. Avec Dieu, tu ne peux pas atteindre. Avec Dieu, tu ne peux pas affecter dans la tentation. Avec Dieu, tu peux bénir, tu peux prospérer, tu peux gagner une villa, tu peux la grande possession. L'argent tout découlé, en mai jusqu'à décembre, tu peux gagner beaucoup de l'or. Et là, qui profite de la vie, de ça, de ça. Ça, ce sont, frères et sœurs, moyens de séduction. Non, la vérité, frères et sœurs, c'est que la vie chrétienne, c'est une vie beaucoup de combats, beaucoup de luttes, beaucoup d'épreuves, des tentations, des séductions. Beaucoup la liste continue à lire la Bible. Dans l'Ancien Testament, à lire dans le Nouveau Testament les évangiles, les épîtres, ses apôtres, ses disciples, l'Église primitive, et même Jésus quand il est sur la terre des hommes, le vide passeport, ça va être quelque chose qui nous fait exciter. Et écoute cette parole. Nous lisons, frères et sœurs, Romains 8, 33 à 39, ce que l'apôtre Paul dit, ce que l'apôtre Paul fait passer. Romains 8, 33, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui suscite. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus qu'il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il est verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Serait-ce l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi que nous avons mis, que nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celle qui compte en nous, c'est Dieu, dans la personne de Jésus. Quand j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges,
ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur, frère de citation. Amen. Qui, Paul, frères et sœurs, a pu subir, a pu passer. Je trouve que c'est l'apôtre le plus passé par des épreuves, par des tribulations, par des angoisses, et c'est ce qu'il devait lire, ce qu'il devait dire. Montrez-nous, frères et sœurs, Paul fut bien passé. Plus vous qualifiez comme un grand apôtre, plus vous passez. Un grand apôtre n'est pas qualifié, il y a un trône, il y a un bougasse. Non, ça c'est un grand prophète, ça c'est un grand apôtre, ça c'est un grand commissionnaire, ça. Non, comme il y a nos grands frères et sœurs, nous passons plus par la situation ici. Pas mal de problèmes, pas mal de difficultés, frères et sœurs. C'est pour cela que nous devons faire une révérence. L'apôtre Paul finit bien passé. Nous parlons même de ce Jésus. Ce Jésus, le Fils unique de Dieu. Celui qui n'a pas commis de péché. Celui qui peine en lui de fraude, d'injustice. Il vient prendre nos péchés, il vient pour nous. Même ce Jésus, beaucoup de souffrances, de peine, de calomnie, un critique injustifié. Inventé avec le dessein pour nuire la réputation de quelqu'un, bien l'honneur de quelqu'un, fausseté, accusation, toutes sortes de paroles d'injures, de moqueries, de remarques, de critiques, Jésus, frères et sœurs, fit expérimenter. Jésus fut passé. Même quand nous lisons son biographie, même après son naissance, c'est l'un l'autre tout là-bas. Et il a sauvé du finale, averti par le Saint-Esprit. Un homme qui est venu vers ses parents. Allez, fais-lui sortir, allez, fais-lui quitter cet endroit-là. Le fils cherche pour tuer. Dans la maison d'occasion aussi, l'autre lui pour battre lui, pour mettre vidéo, pour lapider lui. Dans le jardin de Gethsémane, pendant qu'il venait avec bateau, avec l'épée, le fils prend lui comme un brigand, comme un vagabond. Le fils salir son prestige, son réputation, son honneur, son position royale, son position céleste. Tout ce magnifique est abandonné. Et la vie, ni Élie, vous ne pas connu moi. Pas de pas, non, vous ne pas connu moi. Et pourtant, ce Jésus a fait rien de mal tout au lui. Jésus, frère et sœurs, n'a aucun cas de ceux de son entourage. Il s'est consacré pour son travail. Il s'est mis à mort pour son tâche, pour son mission, pour son œuvre qu'il a besoin de faire et accomplir, même il faut accepter pour aller à la croix. Il faut accepter ce chemin douloureux, chemin de souffrance, ce chemin de peine. Il faut gagner un coup de fouet. Il est méprisé par une trace de son figure, par une couronne d'épines. La vie se dé la main, se délier. Donc il déchire son vêtement. Ce tunique pendant qu'elle tire le sol. Quand il y a un soir, pendant le vinaigre, le pèse lui, le moque de lui, tous finalement de lui. Et même à un certain moment, Jésus fit ressentir la solitude. Il vient dire sur la prière de la croix, Matthieu 27, 46. Matthieu 27, 46, qui dit, Jésus dit, et vers la 9e heure, vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
il ressentit la solitude, il ressentit l'abandon, il ressentit le rejet, il ressentit qu'il même son papa, mon Dieu, qui n'a pas de lui. Et qui poussait dans la croix sur cette terre pour capable subir la souffrance de l'humanité. Tous les péchés de l'humanité, frères et sœurs, fit pose au lit. À réfléchir au frères et sœurs. À réfléchir ce que Jésus subit à cause de nous. Et pourtant, Jésus est juste. Jésus est sans péché. Jésus n'est pas aucun homme au saladier là. Jésus, malgré tout ça là, ça pas nous leçon, frères et sœurs, ce qui nous dépasse, ce qui nous dégaine, pas de tout ça là. Faire le travail du bon Dieu de nous. Continue le travail. Et maintenant, frères et sœurs, pour notre génération actuelle et présente, ce sont les mêmes choses que Dieu fait de nous. Dieu appelle nous, Jésus appelle nous pour que nous soyons ses élus. Mais il y a des choses que tous nous ont passées. À nous lire ce que Jésus dit dans Jean, chapitre 16, verset 32. Jean 16, 32 dit à nous, parce qu'il leur vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Frères et sœurs, ce qui est réconfortant, ce qui est encourageant pour nous qui sommes dans les derniers temps, nous dans la parole de Dieu, nous dans les paroles de Jésus, nous dans les pensées du Seigneur dans le cœur pour adverser. Pour dire nous qui nous a fait, sur ma conseil, sur ma instruction, sur l'enseignement. Et tout le temps le Seigneur encourage nous parle de l'avant. Par regard à droite, à gauche, à regard à l'arrière, regarde devant, à devant, persévérer. Frère, quand nous dépassons par cette situation accablante, difficile, il y a des choses qui nous besoin dans l'esprit, dans le circuit. Numéro 1, regarde ce qui les uns les autres avant nous fin passer, fin traverser. Ces hommes, ces femmes de Dieu de l'Ancien Testament. Ces hommes, ces femmes dans le Nouveau Testament, les apôtres, le peuple Israël dans l'Ancien Testament, les disciples, l'Église primitive, dans le Nouveau Testament, c'est tout passé. Regarde ce que Jésus qui traversait. Et je suis encore là. Je suis encore là. De persévérer. De ne pas faire des tours. De ne pas être à la droite à gauche. De ne pas reculer ou abandonner. Je finis plus que vainqueur. Rappelle-nous ce qu'il nous dit dans 2 semaines de cela. Semaine dernière, semaine, à celui qui vaincra. Le Seigneur est lui qui nous vainc. Le Seigneur est lui qui m'a donné la mort. Alors, numéro 1, pense à tous ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu, le peuple d'Israël, les disciples, l'église primitive, nous passés. Nous aussi nous dépasser. Nous aussi nous passer. Et pas du tout, ni à droite à gauche, continue à Deuxièmement, pense à la parole de Dieu. Pense aux paroles de Jésus. Pense ce que le Saint-Esprit peut mettre dans le cœur au moment des difficultés, au moment des épreuves, et pour montrer nous qui nous devons faire. Souvenez-nous la vie. Troisièmement, ces temps difficiles, ils prennent comme ça. Après la tempête, il y a le déluge. Si votre cas traverser un jour, 2 jours, 3 jours,
rappelle-nous que la tempête, les moments difficiles, n'est pas pour longtemps. Après cela, vers le calme. Le besoin, pas dans ce petit moment de tribulation, de persécution, nous quitter, nous abandonner, non. Le Seigneur qui nous peut faire. C'est pour cela, il est important que nous comprenions que par devant, et la joie, le beau temps, et la bénédiction que le Seigneur va recevoir de nous. Il est capable de l'épreuve. Le Seigneur peut permettre de passer l'épreuve. Il est capable de conséquences. Il est capable de faire des sœurs à cause de constitution humaine. Nous devons comprendre ces choses. Quatrièmement, frères et sœurs, nous devons comprendre que nous tous l'ennemi en commun. L'ennemi, ce n'est pas nos familles. L'ennemi, ce n'est pas nos proches. L'ennemi, ce n'est pas nos camarades d'école, camarades collègues de travail. L'ennemi, ce n'est pas nos frères et nos sœurs en Christ. L'ennemi, ce n'est pas l'assemblée. Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas le pasteur responsable. Non, nous vrai l'ennemi, c'est le diable. Nous vrai l'ennemi, c'est Satan. Nous vrai l'ennemi, c'est un agent qui travaille pour lui. C'est l'ennemi qui est déjà vécu. Amen. Il est déjà vécu. Amen. Parce que Jésus m'a parlé. Nous lisons dans Jacques chapitre 4, verset 7, nous pouvons terminer. Jacques 4, 7, il dit toutes ces paroles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et fuira loin de vous. Soumettez premièrement à Dieu avant. Vous soumettez à lui. Et là, vous résistez à lui. Si vous ne pas soumettez, vous ne pouvez pas résister à lui. Quand nous soumettons à lui, à Dieu, il est rempli sur la force. Hein? Nous remplis de foi, nous remplis de discernement, nous résister à lui, nous fuir vers lui. Nous mettons dans Éphésiens 4, 25 à 27. Éphésiens 4, 25 à 27. Et pourquoi? C'est pourquoi renoncer au mensonge. Que chacun de nous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Félicitations. Il y a même en colère. Il y a même parce qu'il est blessé. Il vient souffrir. Hein? Et là, même dans la famille, frères et sœurs. Même le proche. Tout le temps avec nous, tout le temps avec lui. Et il n'a pas de financer pour mentir. Capable de dire, mal compréhension. Mon collègue a participé. La Bible dit comme ça. Mon collègue, oui, mais seulement pas péché. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donne pas accès. Les femmes en colère, nous avons colère une semaine. Nous avons colère un mois, un an, 10 ans, frères et sœurs, nous avons. Ça dit nous là. Hein? Nous méprisons ça dit nous là. La Bible dit nous, qui ou pas dormir avec sa colère. Matthieu 24, Matthieu 22, 14. Ça y est intéressant. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup de monde ont été appelés dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, dans l'époque, le commencement de la mission à l'île Maurice 1967. Maintenant, encore, après 57 ans, pour l'évangile qui est précieux dans nos générations actuelles et présentes, voilà, frères et sœurs, les appelés même, mais peu d'élus. Nous disons, parmi sa pénible. Parce que si nous commençons pour nous appeler, nous connaissons le Seigneur. Non, nous disons être des personnes élues. Peu d'élus. Elle nous a fait encore plus. Nous avons compte Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ, des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Le fidèle a beaucoup appelé, peu d'élus, et ça, peu d'élus là, voilà, le diable
pour venir séduire nous. S'il est possible, ce peu-là qui est là, la séduction par un faux Christ. Vous entendez que la faux Christ, la faux Christ, pas pour la vie, dans les autres pays, la vie, indiquait, il fait ressemblant à Jésus. Et il fait miracle, toi. Il fait produire tout. Il ne faut pas que ce soit la voix pareille que Jésus. Il ne faut pas que ce soit la voix Jésus. Mais il est là pour séduire. Il n'y a pas de faux prophète. Il n'y a pas de faux miracle. Faux prodiges. Tout ça là, qui fait, c'est pour qu'ils veulent séduire ça deux élus de Dieu. Laisse-nous, frères et sœurs, veillez à nous-mêmes et veillez à nos élections. Veillez, nous venons d'appeler oui, qui nous élit. Et même ça, élu qui nous vient élu là, veillez jusqu'à la fin. Je vais lire un dernier verset de Pierre, chapitre 1er, verset 10. De Pierre, c'est pourquoi, frère, c'est aussi la loi. Appliquez-vous dedans plus à affirmer votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne reposerez jamais. Vocation veut dire appel. Élection veut dire être élu. En faisant ainsi veut dire nous appliquons pour affirmer dans sa vocation-là, dans sa appel de Dieu, dans sa élection-là, nous finissons élus, nous finissons choisis, nous finissons établis. Hein? En faisant cela, en gardant cela, jamais nous mourrons. Ce qui vient, frères et sœurs, ce n'est pas pour les ce n'est pas pour gagner nous, parce qu'il nous fait comprendre, nous l'élection. Je viens dire nous, avant la fondation du monde, nous retenions cela. Hein? Nous restons malgré élus de Dieu jusqu'à son final. Amen. Jusqu'à ce que Jésus retourne pour une chaise. Frère, il est merveilleux, il est profond. Réellement, ce qu'il nous fait dire. Nous vivons dans une période de temps bien difficile. Parce que nous sommes dans l'ennemi. Le diable peut faire un travail. Pas l'esprit d'amour. Pas l'esprit séduit. Garde la foi. Elle est là pour dire qu'il faisait faire. Comment faire le manseur avant le passeport là où je suis. Quelle est la parole de Dieu? Hein? Il y a beaucoup de points qui nous dire qui nous capables, frères et sœurs, pensant à la parole de Dieu. Ça, les dollars les plus courts, et puis nous l'ennemi, frères et sœurs, ce n'est pas tout frère, c'est pas à côté de nous, c'est pas devant nous, derrière nous, hein? C'est pas nos voisins. Non, notre ennemi, c'est le diable. Et vous siez quelqu'un, même nos proches, même dans nos familles, frères et sœurs, si nous ne pas veiller, le diable, frères et sœurs, c'est uni. C'est pour cela, il est important qu'il nous prie. Il est important qu'il nous consacre, nous mettons à bord. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le moment que nous marchons à la désert. Marche plus près avec le Seigneur. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus prend nous et amène-nous là, dans le ciel, avec Dieu, son Père. Et là, ce sera le vrai final, élu, réélu, héros de Dieu qui rentre dans le royaume. Dieu bénisse. Dieu bénisse ses paroles. À nous bénir le Seigneur tous ensemble. À nous rendre grâce, bon Dieu. Alléluia. Merci Seigneur parce qu'il te bon, Seigneur. Merci Seigneur parce qu'il te vrai, Seigneur. Merci Seigneur parce qu'il te voit, Seigneur, pour notre bien, Seigneur. Combien nous sommes devant toi. Nous bénis toi, Seigneur. Nous louons toi parce que Seigneur, tu fais choisir nous, Seigneur, avant la fondation du monde, Seigneur. Oui. Tu fais choisir nous, Seigneur, pour nous capables, Seigneur, de Dieu, être pour toi, Seigneur, alléluia, être à bord pour toi, Seigneur.